Salut à tous, c'est Cédric, je suis content de vous retrouver, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler voilà, de quelle était la vraie grosse opportunité ici quand on investit à Budapest. Je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, il y a une particularité ici en Hongrie, c'est qu'on est dans la zone euro, mais la monnaie locale est le forint hongrois, et non pas l'euro. Alors pour vous donner une idée, un euro c'est à peu près 300, à l'heure où je vous parle, 312 forints hongrois. Alors ça vous parle pas forcément, il faut savoir que ici pour 300 forints, on peut acheter par exemple un demi de bière et un bon plat dans un restaurant, c'est à peu près entre 3 et 4000 forints, donc à peu près 10 euros. Donc vous l'aurez compris, on est quand même dans une capitale qui est relativement bon marché, surtout si on compare avec Paris ou d'autres grandes villes en France. Alors quelle est cette grosse opportunité? Vous l'aurez compris, ça a un rapport avec la monnaie et c'est évidemment l'éventuel passage à l'euro. En discutant du coup, en rencontrant différents professionnels ici à Budapest, j'ai évoqué le sujet pour voilà, un petit peu me renseigner, voir un peu ce qu'aurait l'impact du passage à l'euro et premièrement de voir au niveau un peu la position du gouvernement sur voilà, est-ce qu'on tendrait vers un passage à l'euro ou non. Alors il semblerait que le gouvernement est plutôt favorable. Alors je vais pas vous faire un cours d'économie parce que c'est pas mon créneau, mais il y a plusieurs points à remplir pour pouvoir accéder à la monnaie euro et il manque encore quelques petites choses ici, mais le gouvernement lui en tout cas a vraiment la volonté de passer à la monnaie euro. Alors ce qui nous intéresse c'est évidemment l'impact qu'aurait le passage à l'euro sur les investissements immobiliers. Alors je me suis renseigné toujours avec les professionnels, avec les personnes compétentes par rapport à ces éléments là et on partirait plutôt, et c'est pas une surprise, sur une hausse des prix. J'ai discuté un petit peu, il y a des projections qui ont été faites, on parlerait de l'ordre de 10 à 15% de hausse, donc ce qui est quand même assez conséquent. Encore une fois, tout ça c'est à prendre avec des pincettes, ça reste des projections, mais ça paraît assez logique qu'avec un passage à l'euro, ce soit putain. Ok, du coup, petite coupure parce que je viens un peu de me faire troller derrière, donc je le laisserai dans le montage comme ça. Alors ce que je vous disais pour conclure un petit peu sur le propos par rapport à la mise en place de l'euro, évidemment, c'est pas une surprise. Si l'euro est mis en place, ça va faire forcément monter les prix. Je vous renvoie du coup à la vidéo que je vous avais fait sur la plus-value. Allez jeter un œil parce que ça a un vrai rapport avec cette vidéo. C'est qu'évidemment, comme je vous l'expliquais dans cette vidéo, l'exonération totale de l'impôt sur la plus-value est au bout de 5 ans, donc ce qui est quasiment rien. Donc vous comprendrez bien que si demain il y a un passage à l'euro, je vous dis n'importe quoi, hein, surtout dans 3 ans, vous achetez un bien, il y a une hausse de la valeur du prix de votre appartement et évidemment demain si vous payez plus de plus-value, la stratégie de l'achat-revente est super intéressante parce que vous avez un bénéfice qui est non négligeable et ça c'est vraiment un point super intéressant. Donc voilà, je voulais partager un petit peu ça avec vous parce que je pense que c'est un élément très très important. S'il y a des personnes qui s'y connaissent un petit peu en économie, tout ça, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis, ça peut être super enrichissant pour tout le monde. En attendant, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo toujours à Budapest. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et la petite cloche. À bientôt, ciao.